Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de l'évangile de Luc, chapitre 22, au verset 42 et 43. Ce que nous allons voir ce matin est une réalité qui s'adresse aux croyants en Jésus-Christ, qui sont quotidiennement confrontés à la volonté de Dieu et qui ont le choix de s'y conformer ou de s'en détourner. Amen. Les enfants de Dieu, plus que quiconque, connaissent les dilemmes et les combats intérieurs liés aux oppositions entre la chair et l'esprit, entre notre volonté et celle de Dieu, entre le bien et le mal. Ceux qui ne se préoccupent pas de Dieu et de ses plans ne connaissent pas ce genre de lutte. Mais ils n'ont pas non plus la joie de vivre avec une conscience pure, une sensation de plénitude et de liberté que seul le Saint-Esprit peut accomplir dans notre vie chrétienne. Voilà la parole de Dieu que nous allons partager ensemble dans cette méditation ce matin. Luc 22, verset 42 dit « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. La vraie vie chrétienne, mes bien-aimés, consiste à adapter continuellement notre âme et notre vie à la volonté de Dieu. C'est pourquoi le chrétien est un être humain en transformation et en mouvement constant. Mais tout est parti de là. Amen. Tout est parti de là. C'est la nuit où tout s'est joué. Imaginons, il est tard. La ville de Jérusalem dort. Dans les rues, presque aucun bruit. Dans l'air, l'odeur des oliviers et quelque chose d'autre, une tension invisible. Un petit groupe avance dans la nuit, à leur tête un homme que vous et moi connaissons aujourd'hui. Mais ce soir, son visage était différent. Son regard, habituellement plein de lumière, est voilé par un poids immense. Il arrive dans un jardin, Gethsémani. Ce lieu, il le connaît bien. C'est un lieu de prière. Il s'éloigne un peu, ses genoux touchent le sol froid et sa voix tremble. Père, si tu voulais, éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Bien-aimés, est-ce que vous avez déjà été à ce point où vous devez choisir entre ce que nous voulons et ce que Dieu veut? Est-ce que vous avez été confronté à cela? Je ne sais pas pour vous, vous pouvez répondre intérieurement dans votre cœur, mais moi je peux vous assurer que ça m'arrive constamment. Tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu dans la vie d'un croyant en Jésus-Christ. Mais c'est quoi? Tu veux bien afficher l'image? Pour dire que Jésus n'est pas venu sur la terre pour montrer qu'il est parfait. Il est venu révéler la situation et la condition de l'homme. Et voir dans quel combat nous sommes et comment nous accompagner. Tu veux bien afficher? Parce que, à la vérité, tout dans nos cœurs s'oppose à ce que Dieu veut. Maintenant, c'est par la foi qu'on peut apprendre à se soumettre à la volonté de Dieu. Tout le monde est avec moi encore? En l'homme, nous avons au fond de nous des influences internes qui s'opposent à la volonté de Dieu. Tout le monde avec moi? J'ai perdu personne? Nous avons des influences internes qui s'opposent à la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle la chair, la nature pécheresse. Notre tendance naturelle à agir selon nos désirs égoïstes plutôt que ceux de l'esprit. Voilà.
Les influences internes. Vous vous souvenez dans le jardin d'Éden? Vous vous souvenez ou pas? Adam, c'était ses influences. On aime dire le diable, mais le diable, il ne fait qu'exploiter ce qui est en nous. Le désir de faire sans Dieu. Amen. Donc la chair et l'orgueil. Je peux y arriver tout seul. J'ai pas besoin de Dieu. Ça, ce sont ces influences-là qui s'opposent à la volonté de Dieu en l'homme. Notre tendance naturelle à agir selon nos désirs égoïstes plutôt que selon l'esprit. L'orgueil, c'est-à-dire je veux diriger ma vie indépendamment de Dieu. Amen. Ça parle à quelqu'un? Moi, en tout cas, ça me parle. Et au-delà de cela, nous avons également un autre point. Les influences externes. Je suis en train de voir avec vous tout ce qui peut en l'homme s'opposer à la volonté de Dieu. Les influences externes. Le monde, Satan et ses ruses. D'abord le monde. Le monde, c'est tout ce qui est le système de pensée, de valeurs et de pratiques contraires à Dieu. C'est ce qui se passe dans le monde. Les façons de faire dans le monde, ça nous influence. Jésus dira, il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis. Donc il y a un combat de deux volontés. Ce sont des influences, qu'on le veuille ou non, nous vivons dans le monde. Et une fois dans le monde, ce sont des influences qui interfèrent sur notre façon de voir et s'opposer à la volonté de Dieu. Là où Dieu nous demande de pardonner, nous ne voulons pas pardonner parce qu'il faut qu'il me demande pardon. Il faut qu'il vienne s'humilier devant moi. Il faut qu'il répare le mal qu'il m'a fait. Ça, ce sont les influences du monde. Jésus nous demande de pardonner. Donc, ce sont ces influences-là, le monde. Et derrière ça, comme je vous le disais, nous avons Satan et ses ruses. Comme il a fait dans le jardin du Gethsémani, il continue de le faire encore. Amen. Les tentations, les mensonges visant à détourner le croyant de la vérité. Amen. C'est clair pour tout le monde? Donc, on n'est pas meilleur qu'un autre, mais on est soumis à toutes ces influences. Et enfin, les actes concrets qui s'opposent également à la volonté de Dieu. La désobéissance. Refuser sciemment ce que Dieu demande de faire. Dieu me dit de faire telle chose, moi je veux faire autre chose. Ça, ce sont des influences qui viennent de l'intérieur de nous-mêmes. Amen. Les compromis, accepter petit à petit ce qui contredit la parole de Dieu. Ça aussi, en nous, ça s'oppose à la volonté de Dieu. La négligence, ne pas faire le bien que l'on sait devoir faire, comme Jacques 4, verset 17 le dit. En résumé, tout ce qui contredit la parole de Dieu et la direction du Saint-Esprit, tout cela nous oppose à la volonté de Dieu. Mais ce soir-là, Jésus nous montre 3 réalités qui peuvent transformer notre manière de traverser l'épreuve et de traverser la vie chrétienne auquel il nous a appelés. Amen. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ça nous arrivait, peut-être pas vous, mais moi ça m'est arrivé, et c'est là-dessus que je veux que nous nous entretenions. Un moment où on avait un plan, un désir, mais Dieu semble vouloir nous conduire ailleurs. Jésus a connu ce moment. Dans le jardin de Gethsémani, il exprime sa volonté humaine. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, il exprime à Dieu son désir. Il exprime à Dieu ce qui lui passe par la tête. Il exprime à Dieu sa volonté. Je veux dire à quelqu'un, tu peux exprimer ta volonté à Dieu. Tu peux exprimer le désir de ton cœur à Dieu. Tu peux parler à Dieu. Jésus a été
vulnérables devant Dieu. Parfois, ne pensons pas que Dieu attend de nous des hommes et des femmes parfaites. Ça, c'est la religion qui le fait. Jésus, il est venu pour les malades, pas pour les bien portants. Si je considère que je suis bien, mais je fais fausse route. Jésus veut entendre, le Seigneur veut entendre ce qui se passe au fond de nous, même s'il le sait. Mais le fait de le dire, ça crée une autre interaction. Jésus savait que ce soir-là, il allait se passer quelque chose. Un, il allait être séparé de son Père. Deux, il allait vivre une souffrance terrible. Et trois, le poids allait être vraiment difficile pour lui. Souvenons-nous qu'il était dans la gloire. Amen. Amen. Mais il a fait par amour pour toi et pour moi. Et ces trois aspects-là nous conduisent dans une tension. Une véritable tension. Est-ce qu'il va céder ou est-ce qu'il va résister? Père, si tu voulais, une prière humaine, une prière pleine de vérité. Il n'y a rien de mal à dire à Dieu ce que nous ressentons. Il n'y a rien de mal. Nous aussi, nous avons nos si tu voulais. Si tu voulais changer ma situation de travail, si tu voulais me guérir de ce corps fatigué, si tu voulais ouvrir telle ou telle porte, posons-nous la question honnêtement. Exprimons-le à Dieu. Quels sont mes si tu voulais aujourd'hui? Cette tension entre ma volonté et celle de Dieu est réelle. Mais elle n'est pas le point final. Amen. C'est l'objet d'une lutte difficile. Une lutte qui a été celle de Jésus. Le croyant a ses désirs, ses projets, ses plans de vie. Or, l'appel de Dieu peut parfois sembler contraire à nos attentes. Bousculer nos conforts. C'est l'expérience de Paul qui dit « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas ». La tension naît de ce combat entre la volonté propre de l'homme. On l'a vu. Souvent marqué par la peur. Souvent marqué par l'orgueil. Souvent marqué par l'attachement au bien terrestre. Et l'appel de Dieu qui exige abandon et confiance. Amen. La prière est comme un lieu de tension. Dans la prière, nous exprimons à Dieu nos souhaits, nos besoins, nos douleurs. Mais c'est aussi l'espace où Dieu nous invite à dire, comme Jésus à Gethsémani, non pas ma volonté, mais la tienne. La tension n'est pas effacée, elle est transformée par l'acte de remise entre les mains de Dieu. Je veux tout abandonner entre tes mains. Vous savez, la vie chrétienne est exigeante. Elle a ses contraintes. Elle nous bouscule. Dieu le sait. Mais il ne veut pas que ce soit des hommes et des femmes qui le fassent par religion. Fais comme si, c'est comme si, c'est comme ça. Dieu connaît nos réalités. Et Dieu nous invite à faire comme Jésus. Non pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Parfois, comprenez mon propos, je n'indexe personne. Parfois, nous sommes, dans la pratique de notre vie chrétienne, nous sommes hypocrites. Pas vis-à-vis des hommes, mais vis-à-vis de Dieu. On sait que ça nous contraint, on sait que ça nous bouscule, mais en fait, on se dit non, c'est pas grave, c'est pas bien, il faut que je fasse comme Dieu veut. Et finalement, on le fait pas. Le Seigneur nous appelle ce matin à dire, Seigneur, si tu voulais éloigner, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je préfère faire, mais c'est dur. Que ta volonté se fasse, aide-moi. Amen. Le Seigneur veut ce discours de vérité. Amen. Ce discours de vérité. Et c'est de reconnaître que ce décalage-là n'est pas seulement une opposition. C'est une tension qui fait grandir. Elle oblige à sortir de soi-même, à s'ouvrir à un horizon plus vaste, en acceptant que la volonté de Dieu prime,
le croyant découvre souvent une paix et une fécondité que ses propres projets n'auraient pas pu offrir. Mais on a besoin d'être vrai sur ce qu'on veut faire et sur ce que Dieu et sa parole disent. Et à ce moment-là, on se met devant Dieu. Il ne s'agit pas de venir se justifier devant le pasteur ou l'église ou devant le regard des autres, mais de se mettre devant Dieu. Le faire, c'est reconnaître à Dieu notre faiblesse. Reconnaître devant Dieu qu'on ne peut pas y arriver. C'est dur. Parce qu'il y a, voilà ces choses, voilà ces aspects. Et je veux dire par là que vous imaginez Adam qui aurait dit à Dieu, il y a ça en moi, je veux faire sans toi. La Bible dit que Dieu parlait avec eux, mais ils n'ont pas partagé ça avec Dieu, à telle enseigne que le diable est venu le prendre et l'exploiter. Amen. Comprenez pourquoi je vous dis, arrêtons d'accuser le diable. Le diable, il n'exploite que ce qu'on lui donne. Mais si j'ai quelque chose qui est une mauvaise disposition en moi, si je l'offre à Dieu, ça change tout. Amen. Lorsque je l'offre à Dieu, ça change tout. Parce que je dis à Dieu, toi tu peux. Toi tu peux me conduire. Toi tu peux m'aider. Et c'est en ce sens qu'on a besoin de l'Esprit Saint. La Bible dit qu'il est le consolateur, l'admirable conseiller. C'est l'Esprit qui rend possible ce passage de la résistance, pas hypocrite, mais réelle, à la confiance en Dieu. Il éclaire, il fortifie, il console parce que je suis venu présenter à Dieu. Je vous regarde, je vous ai perdu ou vous êtes encore avec moi? Gloire à Dieu. Là où la volonté humaine se crispe, l'Esprit enseigne la docilité, transforme la tension en communion. Mais parce que j'ai pris le temps de venir soumettre cela à Dieu. En résumé, le croyant vit la tension comme une lutte intérieure, parfois douloureuse, mais qui devient un chemin de transformation. Elle est le lieu même où la foi s'éprouve. Est-ce que je crois en Dieu ou pas? Est-ce que je suis un croyant jusqu'au bout ou pas? Choisir de croire que la volonté de Dieu, même si elle dépasse ma compréhension, elle est toujours guidée par l'amour. Jésus l'a appris à ses dépens en tant qu'homme. La volonté de Dieu n'a qu'un seul objectif, l'expression de l'amour de Dieu pour ma vie. Amen. Ça vous parle ou c'est abstrait pour vous? C'est une réalité? Quelques exemples bibliques de la tension entre la volonté humaine et la volonté de Dieu. Abraham, Dieu lui demande d'offrir son fils Isaac, l'enfant de la promesse. Humainement, c'est incompréhensible. Comment Dieu peut me demander d'offrir mon enfant et qui plus est, l'enfant que lui, il m'a donné? La volonté d'Abraham, naturellement, aurait été de protéger son fils. Mais il a choisi d'obéir. Spirituellement et pratiquement, nous vivons parfois des appels de Dieu qui semblent absurdes ou douloureux. Renoncer à quelque chose de précieux, pardonner, changer de direction. Mais je ne sais pas où il me demande de partir. Pourquoi ce chemin-là? Pourquoi je dois faire comme ça? Pourquoi? Mais ces pourquoi doivent être des pourquoi que j'apporte à Dieu. Je ne comprends pas. Amen. Je ne comprends pas. Je veux t'exprimer mon incompréhension. Comme Abraham, la foi consiste à croire que Dieu pourvoira. Dieu peut tout. Dieu sait où il me conduit. Ensuite, un autre exemple biblique, Jonas. Jonas veut fuir la mission que Dieu lui confie, c'est-à-dire aller à Ninive. Sa volonté est d'éviter ce peuple ennemi. Il faut savoir que dans cette histoire de Jonas, je l'ai vu un peu en théologie, c'est un peuple qui a massacré les Ninivites. C'est un peuple qui a massacré le peuple hébreu pendant longtemps. Et Dieu dit à Jonas, va leur dire de se repentir, sinon je les détruirai. Vous imaginez le cœur de Jonas? C'est un peu la rancœur. Mais qui paye? Parce qu'ils ont tué nos parents, nos arrière-parents.
Ils nous ont massacrés pendant longtemps. Sa volonté, celle de Jonas, est d'éviter ce peuple ennemi, de permettre qu'il meure, voilà, qu'il vive. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Mais Dieu le rattrape et la tension devient une lutte ouverte. Aujourd'hui, nous pouvons avoir peur d'aller là où Dieu nous envoie, ou refuser une mission qui nous semble trop lourde ou injuste. La tension se vit alors comme une fuite. Mais Dieu nous poursuit non pour nous écraser, mais pour nous ramener à notre véritable vocation. Jésus a exprimé, à Gethsémani, il a exprimé son angoisse. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Mais il ajoute toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Concrètement, nous aussi, dans la souffrance, face à l'inconnu, nous ressentons cette tension entre notre désir d'éviter l'épreuve et l'appel de Dieu à traverser. Allons de l'autre bord. On ne sait pas ce qui va s'y passer, mais on décide de faire confiance. L'attitude de Jésus nous montre le chemin, déposer tout devant le Père dans une confiance radicale. Paul prie à plusieurs reprises que Dieu lui enlève une écharpe dans sa chair. J'ai mal. J'ai prié 3 fois, il a dit. Sa volonté est claire, être libéré de cette souffrance, comme cela nous arrive à toutes et à tous. Être libéré de cette souffrance. Mais Dieu lui répond, ma grâce te suffit. Alors, question que j'aimerais que nous nous posions. Est-ce que quand il nous dit, ma grâce te suffit, est-ce que ça nous suffit vraiment dans notre conscience? Non, on se dit que ça ne suffit pas. C'est là que c'est une démarche de foi qu'il faut avoir. Amen. Jésus nous a montré le chemin. C'est fondamental dans la marche du croyant. Ma grâce te suffit. Nous prions que Dieu enlève certaines épreuves. Nous prions que Dieu enlève certaines situations difficiles. Parfois, il ne nous enlève pas tout ça, mais il nous donne sa grâce pour la porter. Est-ce que je suis prêt à saisir la grâce de Dieu? La tension devient alors, lorsque je reçois cette grâce, la tension devient un lieu d'apprentissage de la dépendance à Dieu. Amen. Comment je peux vivre cette tension aujourd'hui? Reconnaître honnêtement, comme je le disais, sa volonté, dire à Dieu ce que nous voulons, je vous le partageais, sans masquer nos désirs. Seigneur, je veux ça. Je vis mal ça. Il se passe ça. Mais je veux plutôt faire ça. L'exprimer honnêtement à Dieu. Si tu veux éloigner de moi cette coupe, j'en veux pas de cette coupe. En français plus brut. Je veux pas de cette coupe. Je veux pas payer pour Yvan, pour un tel ou un tel. Je veux pas payer pour eux. Éloigne de moi cette coupe. Mais il le dit. Amen. Vivre cette tension aujourd'hui, c'est reconnaître honnêtement sa volonté. Notre volonté. Ce que nous vivons. Et écoutez la parole de Dieu. Dieu révèle sa volonté à travers les Écritures. C'est là que nos désirs sont purifiés. Et c'est là qu'il y a cette confrontation. Je me rends compte que ce que je veux est différent de ce que Dieu veut. Amen. Et ensuite, accueillir le Saint-Esprit qui nous donne la force de passer de ce que je veux à que ta volonté soit faite. C'est le Saint-Esprit qui nous prendra par la main et nous laissera le temps. Viens, on y va. Viens, on y va. Tu vas voir. Ça va bien se passer. Viens, on y va. Viens, on y va. Viens, on y va. Et on y va. Amen. C'est clair pour tout le monde? C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire à travers ce passage. Et ensuite, pratiquer l'abandon. Confier à Dieu nos projets tout en marchant dans la foi que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Romains 12:2. Jésus a fait confiance à Dieu. Et la suite, on la connaît. Mais il faut qu'il accepte, se laisse conduire. Vous verrez plus tard dans le verset 43, il est dit qu'un ange est venu pour le fortifier. C'était Jésus, mais fait homme. Amen. Donc,
pense à ta situation. Et puis pense à la volonté de Dieu. Mets-les en face. C'est ce à quoi la vie de foi nous appelle. Et enfin, découvrir la fécondité de l'obéissance. Après la tension, il y a souvent la paix. Abraham a découvert la fidélité de Dieu. Jonas a vu la miséricorde de Dieu. Paul a expérimenté la suffisance de la grâce de Dieu. Amen. Quand il dit « je me glorifierai de mes faiblesses », c'est parce qu'il a compris que Dieu peut tout. Et Dieu va tout arranger. Et Jésus, il a inauguré le salut. Parce que le salut que j'ai en Jésus-Christ, c'est parce qu'il a accepté la volonté de Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. C'est parce qu'il a accepté. Même s'il a accepté, il a montré le chemin. Plus tard, s'il te plaît. Donc, prions pour vivre la tension entre ma volonté et celle de Dieu. Amen. La tension n'a pas eu le dernier mot. On le voit dans ce texte. Car il y a un toutefois. Je disais tout à l'heure qu'il a décidé de se soumettre. Jésus a décidé de se soumettre. Non pas ma volonté, mais la tienne. Ce mot toutefois est le carrefour. C'est là que la volonté humaine rencontre la volonté divine. Imaginons deux routes qui se croisent. Une route facile, courte, qui correspond à mon désir immédiat. Et une route plus difficile, parfois douloureuse, mais qui mène à la vie et à la gloire de Dieu. La soumission, ce n'est pas abandonner par fatalité. La soumission, c'est faire confiance au Père, croire que sa volonté est meilleure que la nôtre, même quand elle est difficile à comprendre. C'est ça la soumission. Je nous pose la question ce matin, si aujourd'hui nous nous trouvions à ce carrefour, quelle route choisissons-nous? Quelle route choisissons-nous? Celle qui est plus facile pour moi ou celle que Dieu me propose qui est certes difficile en apparence dans le début, mais dont le fruit est la gloire de Dieu dans nos vies? Amen. On est à ce carrefour. Accepter la soumission de Dieu, c'est accepter la volonté de Dieu. C'est un chemin spirituel profond qui touche autant le cœur, que l'esprit. C'est souvent difficile parce que notre nature humaine, on l'a vu tout à l'heure, tend à vouloir contrôler tout, comprendre tout et éviter la souffrance. Se soumettre, ça veut dire, se soumettre à la volonté de Dieu ne veut pas dire être passif ou renoncer à toute responsabilité. C'est reconnaître que Dieu est souverain, que ses plans sont parfaits et qui dépassent notre compréhension. On peut le voir dans Ésaïe 55, versets 8 à 9. Je reconnais que tu peux tout et rien ne s'oppose à tes desseins. Amen. C'est vrai, ce que je dis, ce que je vous partage n'est certes pas facile, mais c'est ce chemin que le Seigneur nous donne. Est-ce que je suis capable de dire à Dieu, je reconnais que tu peux tout, que tu es souverain et tu sais où tu me conduis? Parfois, les croyants dans la foi, on a besoin d'entendre ces choses. La foi, c'est pas que tout est parfait, mais c'est que le plan que Dieu me propose, je dois lui faire confiance. Amen. Je dois lui faire confiance. Je me pose souvent la question, c'est pas vous, je me pose la question. Est-ce que j'ai choisi de naître? Non, mais je suis né parce que Dieu l'a voulu. Donc il n'y a aucune situation que Dieu ne maîtrise pas parce qu'il m'a conçu pour un plan précis. Est-ce que je me pose la question de savoir, mais pourquoi je suis venu au monde? Quand je me pose la question, je me dis, ah mince Seigneur, toi tu sais, quel est ton chemin? Quel est ce que tu veux que je réalise? À quoi tu m'appelles? Vous savez, j'étais à la croisée des chemins et c'était très difficile d'accepter que je dois tout abandonner pour servir Dieu. J'étais à cette croisée des chemins et j'étais seul. Vous le savez, j'ai fait des études de finance et j'ai frappé à toutes les portes pour travailler.
toutes ces portes-là sont restées fermées. Et j'avais quoi? J'avais les injures de mes parents. Ouais, t'es dans une église bizarre, une église où les gens ferment les yeux, parce que mon arrière-plan, c'est un arrière-plan catholique. Vous ne cherchez pas du travail, mais je courais chercher du travail, et Dieu m'a conduit dans un désert de 15 ans, sans pouvoir trouver du travail. Vous imaginez? Et j'ai eu de tout. Et mes parents, et l'église qui disait beaucoup de méchanceté. J'ai laissé le travail qui était lié à mes études. J'ai cherché à me former dans d'autres choses. Mais quand je finissais la formation aussitôt, il n'y avait pas de travail derrière. Jusqu'au jour où le Seigneur m'apprend que c'est lui qui m'a conduit dans ce désert pour parler à mon cœur. Il fallait que je l'accepte. C'était difficile, je vous avoue. Moi, je ne suis pas venu à l'église, je ne suis pas venu devenir pasteur parce que je n'avais pas trouvé ailleurs. C'est parce que Dieu m'a conduit là. Amen. Et quand même des pasteurs sont venus me proposer de me former pour devenir pasteur, j'ai dit non, pour moi, je ne veux pas cette planque. Non, ça ne m'intéresse pas. Alors que c'était le plan de Dieu. Vous savez quand est-ce que j'ai capitulé? Quand est-ce que j'ai décidé de me soumettre? Quand le Seigneur m'a fait réaliser que c'était son plan. Amen. Et je vous assure que mon plus grand plaisir, c'est lorsque je suis en train de partager la parole de Dieu, lorsque je suis en train d'encourager, parce que c'est ce à quoi Dieu m'a appelé. Mais avant de capituler, ça a été difficile. J'ai dû passer par la prière honnête, exprimant à Dieu mes désirs. Des prières, j'en ai fait. Des résistances, j'en ai eu. C'était le premier pas. La prière n'est pas seulement demander, bien-aimé, ce qu'on veut, mais aussi ouvrir son cœur à ce que Dieu souhaite. Jésus à Gethsémane est un modèle. Il dit ce qu'il ressent, puis il s'incline devant le Père. Aussi, je lisais la parole de Dieu, mes bien-aimés. Lire des passages qui montrent la fidélité de Dieu à travers la vie d'Abraham, à travers la vie de Joseph et à travers la vie de Paul. J'ai fait confiance au Saint-Esprit pour me conduire et pour m'amener à la soumission. Ça n'a pas été un effort humain uniquement, mais ça a été un acte de foi soutenu par Dieu. Amen. Bien-aimés, après cela, nous avons vu la victoire que Jésus a vécue. Amen. La victoire de la gloire. Il est mort, il est ressuscité et vit auprès du Père. Derrière, il a offert le salut à l'humanité. Amen. Ce matin, nous devons nous souvenir que lorsque notre volonté croise la volonté de Dieu, nous devons le dire devant Dieu et nous soumettre à sa volonté par la force du Saint-Esprit. Non pas ma volonté, mais la tienne. Je veux redire à quelqu'un ce matin, sois conscient de ce que tu veux, mais sois conscient de ce que Dieu veut pour toi. Amen. Sois conscient de ce que Dieu veut pour toi et demande sa grâce, demande sa force, demande son soutien. La vie chrétienne, c'est aussi et surtout ça. Amen. La vie chrétienne, je le répète, c'est aussi et surtout ça. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Il nous a créés comme des hommes et des femmes qui ont des désirs propres, qui doivent apprendre à se soumettre à la volonté de Dieu. En sachant que la volonté de Dieu est la meilleure pour nous tous. Amen. Je vous vois tout pensif. C'est vrai que quand le Seigneur me mettait dans le cœur, je n'ai pas arrêté de méditer, de penser à ma vie. Toutes les fois où la tension s'est créée entre ma volonté et la volonté de Dieu. Amen. On va prier le Seigneur. Je nous invite à fermer nos yeux un instant, à penser à une situation concrète où notre volonté et celle de Dieu semblent se croiser. Aujourd'hui, déposons-la dans ses mains et disons-lui, Père,
que ta volonté soit faite et non la mienne. Disons à Dieu, voilà par rapport à telle situation, ce que je veux faire. Mais voilà ta volonté que tu m'exprimes par ta parole. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta force. Que ce soit à l'église, que ce soit dans ta santé, ta famille. Parfois, on a des situations difficiles dans notre santé. Mais Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, aide-nous par rapport à nos familles, par rapport à des situations. On a besoin de toi, Saint-Esprit. Le consolateur, il ne vient pas pour chômer. Le consolateur, il vient pour nous aider. Il vient pour nous conduire dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas facile humainement. On a vu toutes les influences qui sont devant nous. Mais on a besoin de toi. Saint-Esprit, nous te prions. Et nous voulons t'exprimer tous les désirs de nos cœurs, toutes nos volontés propres. Tout ce qui est propre à l'homme, on veut te l'apporter ce matin. On n'a peut-être pas eu l'habitude de le faire, mais ce matin, on veut le faire. On veut te déposer notre volonté. Mais en même temps, on veut avoir cet acte de foi pour dire non pas notre volonté, mais la tienne. Toi qui es notre Créateur, toi qui es notre Sauveur, toi qui es notre Seigneur, tu as un plan parfait pour nous et tu veux nous y conduire. Seigneur, nous reconnaissons que nous n'y arriverons pas sans toi. Nous n'y arriverons pas sans ta grâce. Nous n'y arriverons pas sans ta force. Mais par ton Saint-Esprit, on y arrivera. C'est pourquoi nous voulons apprendre à saisir ta grâce que tu nous tends chaque jour pour nous dire allons de l'autre bord. Seigneur, on a besoin de ta grâce. Ma vie a besoin de ta grâce. Chaque pas a besoin, chacun de mes pas a besoin de ta grâce. Merci. Parce que par cette parole, tu nous montres le chemin. Tu nous montres la façon dont nous voulons le faire. Nous soumettre pour recevoir ta victoire. Seigneur, tu es celui qui est notre berger qui marche devant nous. Tu nous as montré le modèle et nous voulons marcher selon le modèle et dire honnêtement, dans chacune des situations qui seront devant nous désormais, non pas ma volonté, mais la tienne. Merci de te glorifier dans nos vies de croyants. Soutiens-nous jusqu'au bout. Donne-nous de garder la foi jusqu'au bout. Et merci de te glorifier dans nos vies pour la promesse éternelle que tu nous fais dans le nom de Jésus. Amen.